N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 4P. Dans cet exemple-là, je vais vous montrer comment calculer pour avoir une réponse en termes de variable. Okay? Donc ici, il n'y a pas de numérique. Donc il y a beaucoup de l'algèbre. Une balle est lâchée d'une hauteur h au-dessus du sol. Une autre balle est lancée verticalement vers le haut à partir du sol au moment où la première balle est lâchée. Déterminez la vitesse initiale de la deuxième balle dans la personne qui lance vers le haut si les deux balles doivent se rencontrer à une hauteur h sur 2, exactement à moitié distance au-dessus du sol. Donc, ça veut dire que si je dessine un peu, on a deux balles, un qui descend, l'autre qui monte. Il va se rencontrer à moitié chemin. Okay? Donc, on va définir les variables des deux balles. Donc, le premier. Donc, on a delta y. Donc, tout ça, la hauteur, c'est h. Donc, rendu moitié chemin, c'est h sur 2. Donc, moitié. Donc, delta y du premier, il va être négatif parce que ça a descendu. C'est y final moins y initial, ce qui est égal à h sur 2 moins h. Okay? Donc, la première balle est en haut. Initialement, il est à une hauteur h. Il est rendu à h sur 2. Donc, final, qui est h sur 2 moins h. Ça va nous donner moins h sur 2. On a la vitesse initiale, ce qui est 0 mètres par seconde. Et on a aussi l'accélération, ce qui est moins 9,81 mètres par seconde carré. Bien, on peut le laisser comme une variable g. Okay? Donc ici, on ne va pas calculer avec le numérique, donc on va laisser g comme variable. On ne connaît pas le temps. Le temps est pareil pour les deux, donc t. Et on n'a pas de vitesse finale, mais je ne pense pas que je vais utiliser vitesse finale ici. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin parce qu'on a une formule qui n'a pas besoin de vitesse finale. Et le 2. Donc, delta y, dans ce cas-là, c'est vitesse, position finale moins position initiale encore. Donc, ça donne h sur 2 moins 0, donc ce qui est h sur 2 positif dans ce cas-là. Vitesse initiale, on ne sait pas, c'est ça qu'on veut chercher. A, c'est moins 9,81 encore, mètres par seconde carré, dans ce qui est G. Et le temps, on ne sait pas, c'est la même chose. Ça, c'est le temps est pareil, mais on veut vraiment chercher vitesse initiale du deuxième balle. Donc, on va commencer par regarder avec l'équation. Delta y égale à VI t plus 1 demi à t à la 2. Donc, vitesse initiale pour le premier ici est à 0. Delta y ici, c'est moins h sur 2 égale à 1 demi gt à la 2. Donc, si on veut isoler le temps, pour que je peux remplacer dans une autre équation, parce qu'ici, on a le h et le t qui est variable. Le g, c'est moins 9,81. Donc, ici, le 2, on peut annuler. Donc, il va avoir juste moins h qui est égal à gt à la 2. On peut isoler le h ou on peut isoler le t. Mais parce qu'on veut garder la variable h. Parce que la variable h, c'est la hauteur. Ça dépend pas vraiment le temps. On va dire que la vitesse dépend. On veut voir si ça dépend de la hauteur du premier balle qui lance. Donc, on va avoir moins h divisé par g égale à t à la 2. Donc, on peut faire racine carrée. Donc, racine carrée de h sur g. On va faire ça mieux que ça. Moins h sur g égale à temps. Il faut que ça laisse positif parce que quand on fait racine carrée, normalement, on a positif et négatif. Mais le temps ne peut pas être négatif. Donc, on va laisser ça en positif. Donc, ça, c'est ma première équation. On a la deuxième ici. Delta y égale à VI t plus 1 demi à t à la 2.
Donc, delta y, c'est h sur 2. Phi, on veut le trouver. Le temps, mais c'est racine carrée de moins h sur g. Donc, je remplace déjà tout de suite dans là. Et plus 1/2 fois g, et puis racine carrée de moins h sur g, mais au carré. Donc, si je regarde ça, je veux isoler mon phi. OK, donc, je peux simplifier ici. On va le mettre dans l'autre côté, ça, ici. Donc, on a 1/2. Donc, le g, c'est moins 9,8. Attends, on a ça ici comme réponse. H sur 2 égale à... On va dire que le g est négatif. Il est négatif, c'est correct. On va laisser ça comme ça. H sur 2 moins 1/2 g racine carrée de moins h sur g. Tout ça au carré égale à phi multiplié par racine carrée de moins h sur g. Donc, on a ça comme réponse. Là, on va simplifier un peu parce que c'est un peu pas très beau. Donc, on a h sur 2 moins 1/2 g multiplié par moins h sur g. Donc, ça peut simplifier. Égale à phi racine carrée de moins h sur g. Donc, à gauche, ici, on a h sur 2 moins h sur 2. Donc, ici, ça donne juste h qui est égal à phi racine carrée de moins h sur g. On va continuer sur l'autre à côté. On va mettre ça en haut. Oups, là. On va déplacer ça. OK, donc ici, si je veux isoler ça, ça veut dire que j'ai phi égale à h divisé par racine carrée de moins h sur g. Donc, j'ai h multiplie l'inverse, donc ce qui est racine carrée de g moins g sur h. OK. Si on regarde ça, h multiplié par racine carrée de moins g sur racine carrée de h, on va essayer de rationaliser. Donc, en multipliant racine carrée de h sur racine carrée de h, comme ça s'annule. Oh, je ne veux pas annuler parce que ça, c'est pas ça le but. On va multiplier ça. En bas, ça va nous donner h. Donc, on va avoir h multiplié par racine carrée de moins gh ou hg avec l'ordre alphabétique sur racine carrée de h multiplié par racine carrée de h, ce qui est h. Donc, ça peut simplifier. Donc, tout ça, c'est phi. Hein? Je n'ai pas copié, mais ça donne ça. Donc, j'ai phi égale à racine carrée de moins hg. Donc, n'oublie pas que le g, c'est moins 9,81. Donc, le moins, ça va nous donner quelque chose de positif. Donc, c'est pour ça qu'on a racine carrée de 9,81 h à l'intérieur de ça, phi. Donc, phi dépend seulement de la hauteur de la première balle. Okay? Plus que la hauteur est haute, plus qu'on a besoin d'avoir une vitesse plus haute initialement pour la balle 2. Donc, ça, c'est en mètres par seconde. Donc, c'est comme ça qu'on travaille sur un problème quand on n'a pas de numérique. On essaie de travailler ça avec de l'algèbre. Ça peut arriver souvent dans un cours de physique. Les professeurs aiment ça de mettre des questions qui n'ont pas de numérique pour voir si on est capable de raisonner seulement avec de l'algèbre.